We are live, back to the studio. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. J'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme, que cette vidéo te trouve en pleine forme. Voilà, j'ai ce mode démo, ça m'arrive de temps en temps. C'est Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Cette semaine, on est dans la thématique de l'expression écrite. Je t'explique pas à pas comment, à mon niveau, il y a bien maintenant plusieurs paires d'années de cela, j'ai réussi à progresser dans le style écrit en anglais. Et là, j'ai appelé la vidéo d'aujourd'hui le style écrit confirmé. C'est-à-dire que dans la vidéo d'hier, je suis trop d'énergie là. Too much power inside of me. Dans la vidéo d'hier, il était question notamment d'assumer son style pour les débutants. Là, on va parler au niveau à ce que j'appelle les sophomores. Les habitués du sport américain connaissent ce terme-là. On va rentrer dans le détail plus précisément, mais il faut que je te rappelle une chose au préalable. C'est la 99e vidéo, the 99th video of Improve English Daily. Et je suis très heureux en tout cas de te voir là. Ça fait maintenant plusieurs mois que je me suis lancé dans l'aventure de te proposer du contenu tous les jours avec notamment de quoi t'élever, t'avancer et pour te faire progresser dans la pratique de la langue anglaise. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo si tu veux me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Là, je suis en ce moment en direct sur Facebook. Si tu me vois en replay sur YouTube, c'est tout à fait normal. Tu es sur la chaîne YouTube d'Improve Your English. Tu me suis, tu appuies sur la cloche, tu t'abonnes. Et aussi également, je suis sur d'autres réseaux tels que Instagram et Telegram où je donne pas mal de tips en parallèle du contenu que je te délivre sur des plateformes vidéo telles que tu vois là. Suis-moi donc, les liens sont en description. Comment on confirme son style écrit en anglais? Les étapes par lesquelles moi je suis passé dans un deuxième temps. Hier, je te proposais la façon donc de construire vraiment des phrases de manière basique. Là maintenant, on va complexifier parce que maintenant que tu sais faire des phrases, tu sais écrire les phrases, eh ben, il va falloir maintenant utiliser d'autres formes que la forme affirmative, puisque tu fais des phrases type sujet, verbe, complément. À un niveau légèrement au-dessus, on passe à la forme interrogative, donc comment on fait pour poser des questions, et la forme aussi négative également. Mais tout ça à l'écrit. Il me semble te l'avoir déjà expliqué à l'oral, mais à l'écrit. Et tout est une question, tu vois, dans ces niveaux un peu débutants et grands débutants. Donc, sophomore, c'est l'équivalent en fait un petit peu des deuxièmes années dans les sports US américains. Tu as les rookies qui sont les premières années, ceux qui arrivent notamment au basket, au NBA, ou en NFL, au football américain, ou en NHL, au hockey sur glace. Là, les sophomores, c'est les deuxièmes années et les rookies, c'est les premières années. Là, on va considérer que tu es en deuxième année, c'est-à-dire que tu n'es pas tout à fait débutant, mais ça ne fait pas non plus longtemps que tu as commencé et tu as besoin encore de structure. Une fois que les bases, les fondations de la phrase sujet, verbe, complément sont posées, la formule pour les questions, c'est toujours pareil. Des questions simples, attention, hein, je ne veux pas t'embarquer dans des questions à rallonge hyper complexes. Ça, c'est pour le niveau au-dessus, au-dessus, au-dessus. Là, on parle maintenant au niveau sophomore. Comment on pose des questions? Il te faut donc te rappeler de la formule. Pronom interrogatif pour les questions, notamment pour les questions de type ouverte, c'est-à-dire les réponses où les réponses ne seront pas par oui ou par non, elles seront multiples. Pronom interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe et complément. Pronom interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe et complément. Exemple, what do you want to eat? Qu'est-ce que tu veux manger? Je me suis déjà servi de cet exemple par le passé. À ce niveau de pratique de l'anglais, c'est ça que tu dois garder en tête. Ne va pas chercher des trucs trop complexes là tout de suite, sinon tu vas te casser les jambes. Alors, commence par des choses très simples, très basiques, pour pouvoir après aller dans des choses un petit peu plus techniques. What do you want to eat? Ça veut dire que il te faut savoir écrire les pronoms interrogatifs, notamment les WH questions, WH comme what, who, why, whose, tu vois, par titre d'exemple. C'est une fois que tu sais les écrire, donc what, W-H-A-T, donc tu connais ta liste de pronoms interrogatifs, tu connais tes auxiliaires, là on est dans le temps présent, on utilise principalement do. Au présent, tu peux utiliser d'autres auxiliaires comme les auxiliaires être et avoir comme en français, qui sont des auxiliaires à quoi? À part entière, qui si tu les utilises aussi, ils se conjuguent en fonction des personnes que tu veux utiliser. Et aussi, tu as des verbes modaux comme can, might, have to, des verbes comme aussi également must. Là, j'ai plus ma liste en tête, mais je te l'ai fait il y a quelques vidéos de ça. En fait,
tape simplement, recherche les verbes dits modaux comme can, pouvoir, tu vois. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? What can, et donc prend la posture de l'auxiliaire à part entière. Il est suivi du sujet et du verbe. Voilà, ça respecte cette même matrice. Pronom interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Et le point d'interrogation après derrière. Entraîne-toi. Change les sujets, les verbes, prends des pronoms personnels. Tu vois, je t'ai dit par exemple les pronoms interrogatifs. Les sujets, comme je te l'ai dit pour le niveau débutant, change les sujets. Passe du pronom personnel à un nom commun. Passe d'un nom commun à un nom propre. Passe d'un nom propre à un nom de ville. Passe, voilà. Quand tu sais faire un petit peu le mélange de tout ça, tu vas commencer à développer des skills, un skill set, c'est-à-dire un étendu de compétences pour justement, qui va confirmer justement ton niveau sophomore. Quand tu sais faire ça, une fois, c'est-à-dire que on part du principe que tu maîtrises déjà les phrases affirmatives basiques, tu passes aux questions. Et quand tu as les questions, maintenant, après, pour confirmer ton niveau sophomore, tu reviens comme si tu faisais une phrase, mais cette fois-ci, non pas à l'affirmative, mais à la négative. Il te faut donc connaître, à ce stade-là, comment tu utilises la négation avec l'auxiliaire et les formes contractées, les formes rallongées. Renseigne-toi sur la forme négative. Si tu sais utiliser une phrase à la forme négative, alors c'est bon. Par exemple, she doesn't want to eat. Et ça, il te faut l'écrire. Doesn't, D-O-E-S-N apostrophe T, want to eat. She doesn't ou she does not want to eat. Elle ne veut pas manger. Pareil, sujet, l'auxiliaire à la négation, donc N''T ou suivi de N''T ou suivi dans sa forme contractée ou suivi dans sa forme longue de l'auxiliaire avec note derrière, le verbe et le complément. Sujet, auxiliaire de négation avec la négation, verbe, si c'est nécessaire, si ce n'est pas un verbe être ou un verbe avoir, et complément. Et pareil, même tambouille, tu intervertis, tu remplaces le sujet par un nom commun puis un nom propre. Tu remplaces le complément, tu prends des compléments très simples. Voilà, va pas chercher dans des trucs super alambiqués avec des compléments qui se juxtaposent les unes dans les autres, tout ça. On n'en est pas là. Et même à un niveau supérieur, on ne fait pas ça, tu vois. Donc, va pas... En fait, c'est ça l'erreur qu'on peut faire lorsqu'on pratique l'anglais, lorsqu'on est francophone. On part du principe que ça va être limite complexe comme le français, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est juste simplement une autre mentalité, un autre mindset où tu es invité à pratiquer dans toute la simplicité du monde. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, une fois que tu as fait ça, là, on peut dire que ton niveau sophomore, il est atteint parce que écrire à la forme affirmative, à la forme interrogative et à la forme négative, là, c'est l'ensemble des scénarios que tu peux rencontrer. Tu peux après avoir, mais là on verra ça au niveau supérieur, la forme impérative, on verra ça au-dessus, mais parce que tu peux parler de façon impérative une fois que tu as compris parler, écrire de façon impérative une fois que tu as compris les bases, parce qu'après les verbes, tu sais que tu peux jongler après derrière, et surtout que comme tu commences à prendre l'habitude de consommer de l'écriture ou de consommer du contenu, alors ça va venir de façon complètement intuitive. Une fois que tu es dedans, après tu es driven, tu es drivé, tu es guidé pour aller jusqu'au succès dans ton apprentissage. Voilà pour les sophomores ce que je voulais dire. Si tu veux creuser ces sujets aussi également avec moi, des personnes ont commencé déjà à m'appeler. Là, ça y est, c'est la rentrée. Les gens commencent à prendre leurs cours et leurs créneaux avec moi. Je t'invite à me suivre. Dans la description de la vidéo, il y a un lien pour commander ton cours d'essai avec moi. Et ça fera un véritable plaisir d'éprouver la méthode Improve Your English à tes côtés. Il y a tous les liens ici aussi pour me suivre dans la description pour l'ensemble des plateformes vidéo et Instagram et Telegram. Ça, je l'ai déjà dit. Il me tarde à te retrouver. See you tomorrow. Cette fois-ci, on va parler à un niveau intermediate dans la prochaine vidéo. Niveau intermédiaire, là, on est déjà avec une bonne base de pratique. Et là, on commence à écrire avec style. Have a good evening. See you tomorrow. Bye-bye.